Et salut à tous, on se retrouve pour l'analyse de ma semaine de trading. On finit à plus 3% et on valide le compte Top Step de 150 000 dollars. Vous voyez, la semaine dernière, on finissait en négatif avec un petit moins 0,5%. Je vous avais dit que ça pouvait continuer et on pouvait également repasser une autre semaine en positif et on arrive déjà à clôturer en bénéfice et à rattraper les pertes de la semaine dernière. Donc en général, on finit toujours le mois en positif, mais ça peut arriver que certaines semaines, on finisse un petit peu en négatif. Donc voilà, cette semaine a été très bonne par rapport à ma stratégie. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude, de faire un peu moins de coupures parce que les vidéos me prennent beaucoup de temps. Vraiment, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que je change, que j'améliore, parce que j'ai vraiment besoin de vos retours, parce que ça me prend quand même pas mal de temps, et c'est pour vous que je fais ce genre de résumé. Allez, c'est parti. On commence avec le lundi. Quand j'arrive sur les charts, comme d'habitude, je commence à trader à partir de 13 heures. Moi, j'ai besoin pour trader d'une zone de POI, d'une liquidité et ensuite un boss ou un changement de tendance en M3, en M1, voire en M5. Quand j'arrive le lundi, je vois qu'on est sur une tendance haussière, donc je vais chercher à longue sur le daily cycle. Sauf que je vois qu'on prend également le précédent High of the Week, qui était le daily high. Donc on a une forte chance de passer à la baisse puisqu'on a pris une grosse liquidité. J'attendais cette zone qui était une zone en M15, on n'est jamais venu la chercher, donc j'ai cherché sur d'autres paires si je pouvais trouver ce qu'on appelle des PDRA, des zones de POI. Donc je trade l'euro USD et qu'est-ce que je vois sur le dollar? Qu'on a une très belle zone ici, c'était la last imbalance en H1 qui avait donné un fort mouvement bullish. Donc comme d'habitude on fait de l'algo trading, on respecte les structures, on voit que ça donnait un fort mouvement donc on a une grande chance de réaction juste ici. Et effectivement, qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est revenu chercher de la liquidité pour repartir. Donc j'ai ma liquidité, j'ai ma zone de POI, je me mets en M3. Dans M3, j'ai mon shosh qui est juste ici. Je place toujours mon SL au-dessus de la wick qui est censée être protect. Je le mets jamais avant ou après. Comme d'habitude, vous avez l'habitude sur mes vidéos, je me place toujours en haut. Je mets pas plus de 10 pips de SL. Là, j'ai mis 12 parce qu'il y avait des forts mouvements. Mais on est entre 8 et 12 pips de SL. Je vise entre 5 minimum et 10 de ratio. Là, j'ai visé 4 parce que je suis complètement à contre-tendance et parce qu'on est un lundi. Donc en général, le lundi, déjà, je trade pas beaucoup. Je voulais prendre mes gains. Donc je suis sorti à ce moment-là. J'aurais pu aller chercher beaucoup plus, mais c'était déjà très bien, on était à contre-tendance. Moi, je pensais qu'on allait partir sur un long juste derrière, vous allez voir, je me suis fait BE. Et donc voilà, on commence très bien la semaine avec un trade à 4,17 de RR. Ensuite, ce long, je me suis fait BE, vous allez voir pourquoi. Donc comme je vous ai expliqué, on était sur une tendance bullish. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas vraiment intégré cette last imbalance en M15. Moi, je voulais vraiment qu'on l'intègre. Mais on avait fait un boss M3, donc je me suis dit peut-être que les institutions vont réagir seulement dessus pour clôturer et partir à la hausse. Donc il y a eu un boss en M3 comme vous avez vu, je me suis mis rapidement BE et j'ai bien fait parce que sinon je me serais fait SL. Vous avez vu, le shosh était juste ici, je me suis fait fill. On est parti à la hausse avec une grosse wick, souvent c'est l'inducement ça. Je me suis mis BE, on est venu me BE. J'aurais pu prendre le trade après mais il était hors timing, mais pour moi on allait continuer la hausse à partir de ce moment-là. Et de toute manière, j'aurais pas cherché un gros ratio, donc c'était pas la peine. Donc, un TP et un BE pour le lundi. Ensuite, le mardi, je vois qu'on prend le Monday Low. Dans ma stratégie, on va aller chercher le Monday High. Sauf que quand vous regardez bien, à l'ouverture du marché, on a fait une grosse wick avec une impulsion baissière. Ça veut dire que les institutions cherchent à aller plus bas. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une aussi grosse wick à l'ouverture. Je vais chercher à short dans la tendance. J'attends que mon daily cycle se forme. Il finit à 13h30. Je me mets en M15 et qu'est-ce que je vois? Que j'ai cette last imbalance en M15, c'est la seule zone dans laquelle on peut réagir. Je me place, en général j'attends un boss ou un shosh. Là je me suis mis directement parce que la zone faisait pas plus de 10 pips de SL. On est venu directement me filer ici, on a fait une belle mèche de rejet. Vous voyez la mèche en M15 elle était aussi en M3, on a fait une belle mèche de rejet. Souvent ça c'est très bon signe pour un trade. Vous avez vu, j'ai clôturé à seulement 3 de RR. Parce que vous voyez le marché il voulait absolument pas y aller, on commençait à être à partir de 17h donc il allait pas avoir de gros mouvements. On a failli me BE juste ici. Et au final, on a continué la baisse et j'ai clôturé à cet endroit-là. Donc j'ai fait 3 de RR. Surtout qu'il allait avoir une grosse news le lendemain. Donc on allait faire beaucoup d'inducement. Ensuite, mercredi, on a pris un magnifique long. Donc toujours comme d'hab, on est dans la last imbalance en H1 sur l'euro USD qui avait donné un fort mouvement bullish. On respecte la structure. Pour moi, il y avait une grande chance de correction, même si depuis lundi, on était sur une tendance baissière. Le seul problème, c'est que j'avais pas vraiment de liquidité. On avait pris ce daily low, mais c'était bien avant. On avait pris ce daily low également juste ici. Mais moi, quand j'arrive sur les charts, on n'a pas pris de liquidité. Donc, ce qui est toujours important de faire, c'est de switch sur les autres graphiques et de regarder sur le GBP USD et sur le dollar qui sont corrélés.
Et quand j'arrive sur le DXY, je vois qu'on a pris un daily high précédent qui avait donné un fort mouvement bearish, toujours en H1, et on l'a pris à 13h. Donc c'était juste avant l'opportunité. Je vois également ici, bon là je suis en H1, mais il y avait une belle zone également en M15. C'était la last imbalance qui avait donné ce fort mouvement. Donc c'est pareil, une forte chance de réaction. J'ai ma liquidité, j'ai deux belles zones de POI sur le dollar et sur l'euro USD. Je me mets en M3. Et quand je me mets en M3, je vois qu'on a fait un boss. Comme d'habitude, c'est pour ça que c'est toujours important de mettre son SL en bas de cette wick qui a créé le low juste après le boss. Parce que souvent ce low est protect, il faut jamais se mettre avant, après. Je me fais pas SL à 1 pips. Et derrière on part et je fais un TP de 6,91R. Parce que pour moi on allait arriver dans une zone où il y avait des shorts ici probablement. Et j'ai bien fait parce que vous avez vu, après on aurait short. Voilà, magnifique trade où c'est passé de peu, où j'aurais pu me faire SL. Mais c'était dans la stratégie. Donc j'ai respecté mon plan, j'ai été patient. On s'est fait fill à 14h39 et on est sorti à 16h39. Vous voyez, c'est 2 heures après. Donc le day trading c'est pas facile à tenir, mais c'est comme ça. Et jeudi, c'est le fameux jour où j'ai pu valider mon compte de 150 000 $ chez Topstep. Donc il fallait seulement que je fasse, il me semble que je dis pas de bêtises, j'ai fait un TikTok, c'était un ratio de 2,16R. Parce que c'était pour arriver à ma target de 9 000 $, j'avais pas besoin de faire plus. Donc il me fallait juste un petit trade. Et j'ai pu prendre ce trade donc dans la tendance bearish. Je regarde le daily cycle et je vais chercher une belle zone en M15. Là c'était un petit peu risqué, vous voyez en M15 il y avait cette magnifique zone qui était la last imbalance, c'était la seule zone où on pouvait short clairement. Donc pour moi ça c'était de l'inducement parce qu'il allait avoir une news économique, donc on a invité tout le monde à buy. Et je me suis placé comme d'habitude sans boss M3 parce que la zone faisait que 11 pips. Et comme j'avais besoin seulement d'un ratio de 2,11 ou 16 je sais plus, bah je savais que j'allais rapidement faire mon TP, donc même si elle allait avoir une news 5 ou 10 minutes après, je pouvais rapidement mettre BE. Et donc c'est ce que j'ai fait, vous avez vu, je me suis fait fill. Il y a eu une belle mèche. Et il y a eu juste après la news économique, on a rejeté, mais moi j'avais déjà pris mon TP. Et donc derrière je me serais fait SL ou je me serais probablement fait BE parce que je me serais mis BE avant l'annonce. Trade a été hyper rapide, en général mes trades durent 1 à 2 heures. Là il a pris littéralement 5 minutes, j'avais même pas eu le temps de le filmer pour le groupe Telegram. Mais du coup voilà, c'est le trade qui m'a permis de valider mon compte Topstep. Pour vendredi, je me suis pas fait fill sur mon trade, mais j'avais encore le bon biais. Je cherchais à ce qu'on fasse le low of the week, parce qu'on l'avait toujours pas fait. J'avais une belle zone ici en H1 qui était toujours la last imbalance, qui avait donné un fort mouvement bullish. Comme d'habitude on respecte les structures, il n'y a aucune raison un vendredi après-midi à 16h que le marché continue la baisse et baisse indéfiniment, à part s'il y a une grosse news économique, qu'il y a un discours ou qu'il y a quelque chose d'imprévu, mais à ce moment là il n'y avait plus rien, c'était fin de semaine. Donc je cherche une liquidité sur les autres paires, sachant que j'ai déjà ma zone de POI. Et cette fois-ci, ma liquidité, elle était sur le GBP-USD. Vous voyez, juste avant 16h, on prend ce daily low, qui était le daily low précédent de mercredi. Et on réagit aussi dans une belle zone. Donc là, je suis en H1, mais elle était en M15. C'était une last imbalance qui avait donné un fort mouvement. Donc pareil, des fortes probabilités de réaction. Donc j'ai une forte probabilité de réaction sur l'euro USD et sur le GBP-USD. Et comme on sait qu'ils sont corrélés, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 75%. J'avais des grosses confirmations. Je me mets en M3. J'attends un boss M3 ou un shosh, il a lieu juste ici, donc je place mon ordre en bas pour être protect, on viendra jamais me fill, et je passe à côté d'un trade de 11,6R, bon je l'aurais forcément clôturé ou fait des partiels avant, moi j'attendais cette zone pour short, mais j'avais pas de boss, j'avais pas de liquidité, donc j'ai pas pu short derrière malheureusement, mais donc dans mon plan j'avais ce long, j'ai pas été fill, c'est pas grave, clairement vu la bonne semaine qu'on a fait, il n'y a aucun problème. Voilà les amis, c'était le récap de ma semaine, on finit à plus 3%. Très bonne semaine où je prends pas de SL, alors que la plupart du temps dans ma stratégie, comme vous avez vu, je prends plus de SL que de TP, mais comme j'ai des meilleurs ratios, il n'y a pas de problème. Et là au final cette semaine, j'ai pas eu des énormes ratios, mais j'ai pas fait de SL. Donc très très bonne semaine. Maintenant on est en financé chez Fidias à 100K et chez Topstep à 150 000, donc on va aller chercher des gros payouts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des améliorations, quoi que ce soit, posez-les moi. Suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Je suis très actif sur TikTok et Instagram. Si vous voulez vraiment apprendre et avoir du contenu gratuit, c'est là que ça se passe. Comme d'habitude, je sais que j'ai beaucoup de questions sur mon mentorat. Ça va arriver, j'espère, à la fin du mois de février. Et rejoignez-moi aussi sur Telegram. C'est là où se passent toutes mes analyses en temps réel, mes positions. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de ma semaine.